attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons le plaisir de recevoir ce matin sur le plateau une grande personnalité de la chanson française. Je suis vraiment très ému de le recevoir sur le plateau avec David Lettard. Mesdames et messieurs, Michel Fugain. Bonjour Michel. Messieurs, bonjour. Et bonjour à tous. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Il fait très beau en Suisse, magnifique. On est bien en Suisse. En tout cas, nous, on est très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'être là. David, on va parler évidemment de l'univers de Michel Fugain, de son album et de plein de choses et surtout d'un événement à ne pas manquer. Oui, et l'événement à ne pas manquer, on en parlera justement dans un instant. C'est très difficile de raccourcir, d'être bref avec Michel Fugain, tellement que la carrière est incroyable. 60 ans de carrière et une multitude de tubes inoubliables. Vous avez marqué des générations, Michel Fugain, avec vos chansons emblématiques, comme Je n'aurai pas le temps, Une belle histoire, Chante ou Fait comme l'oiseau, Bravo Monsieur le Monde. Impressionnant, chanson officielle de l'Expo universelle de Nagoya quand même. Absolument. Écrite par Pierre Delanoë, un père, fondateur, un génie, un fidèle comparse, j'imagine aussi. Dans père fondateur, il y a père. Ouais. Et je tiens cette paternité-là de la part de Pierre, qui m'a appelé toute sa vie, qui m'a appelé son galopin. Son galopin. Ouais. Il y a tellement de chansons qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné nos petits bouts de vie comme ça. Et puis, il y a le nouvel album. C'est un événement qui s'appelle La vie, l'amour, etc. C'est un cadeau musical qui promet, encore une fois de plus, de célébrer avec joie et émotion la musique à travers son style unique, le style de Michel Fugain. Tiens, on écoute un extrait. Face à la bêtise ordinaire, pour la survie de notre terre, à quoi sert d'éviter les mots? C'est génial, vous savez, parce que j'ai vu les interviews, je vous ai vu en interview dernièrement, et à chaque fois vous chantonnez, chaque fois vous chantez comme ça, je me suis dit, je n'ose pas lui demander, ça y est, vous avez pu vous chanter. Mais oui, c'est plus fort que vous. C'est tout neuf, alors, cela dit, je chante tout le temps. Mais c'est tout neuf, alors effectivement, il y a encore des émotions qui sont toutes fraîches. Oui, c'est ça, c'est ça. Je n'ai qu'une arme, la musique, alors je chante. Votre arme, c'est la musique. Et peut-être, Michel Fugain, un de vos albums, peut-être, un des plus personnels que vous avez fait jusqu'à présent. C'est juste... Vraisemblablement, oui. Ouais. Il y a quelque chose de... C'est quoi, c'est 10 titres ? Vraisemblablement parce que d'abord j'ai écrit 8 titres et demi et que j'ai piloté les autres, les deux titres dans lesquels Claude Lemel intervient, parce que il y avait tout ce temps qui est passé, parce que les pères fondateurs m'ont appris à faire des chansons et qu'il y a un moment il faut que je le fasse. Moi j'avais fait des chansons avant, mais en tant qu'auteur. Mais là c'est une somme qui, je pense, me représente bien. J'ai réalisé, et je l'ai réalisé aussi avec ma femme, puisqu'on est sans arrêt en train de travailler dessus, de travailler autour de la musique, que ça ne fait pas tout à fait les mêmes chansons. Ouais. C'est pas la même chose. Je pouvais me permettre. Je prends une chanson qui s'appelle Lisez-moi de l'album. Ça, aucun des auteurs, que ce soit Pierre, que ce soit Maurice Vidalin, que ce soit Claude Lemel, n'aurait pu l'écrire. C'est tellement personnel que... C'est tellement personnel, mais ils m'ont appris aussi, si on écrit personnellement, ça doit concerner tout le monde. Ouais. Et je pense que les problèmes du gars qui chante Lisez-moi, on est des millions à pouvoir dire ça. On est des millions d'écorchés, on est des millions à avoir pris des pains. C'est ça c'est l'universalité d'un artiste qui est importante. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Absolument. Et d'ailleurs, on va reparler de vos textes, parce qu'il y a vraiment des textes impressionnants sur cet album, je dirais presque comme d'habitude. La cover aussi, moi j'aime bien. Elle est magnifique. Comme ça, elle est magnifique. Vous êtes beau sur cette cover. La vie, l'amour, etc. C'est également ce titre fort. Il y a un chêne qui a 2000 ans passés. Et
sur la place de l'église. Avec le parolier justement Claude Lemel qui a écrit pour les plus grands et vous évidemment Michel Fugain, la rue du temps qui passe, les temps changent mais rien n'a changé. C'est ce que vous chantez, la vie, l'amour, etc. Alors, vous avez bien compris. C'est une leçon de la vie, ça. C'est une leçon de la vie. Moi, c'est ce petit etc. là qui me... Je suis curieux, on l'a bien pensé. Oui, je vous l'ai dit hors antenne, j'avais pas envie de voir le mot la mort, puisque la véritable expression c'est la vie, l'amour, la mort, Ouais, c'est ça. qui sont les trois thèmes principaux qui sous-tendent toute la création artistique depuis que l'homo est sapiens sapiens, et parce que effectivement ça a engendré toute espèce d'interprétation, mais il y a toujours la vie, l'amour, la mort. J'aime ça nous résume assez bien. Et je voulais pas voir sur l'affiche la mort. Elle me fait pas peur, hein. Mais bon, c'est pesant. Et une phrase que vous avez dite que moi j'ai beaucoup aimé, il faut tout faire comme si l'on mourait demain. Ah oui. Finalement, c'est ça. C'est à la fois comme si on devait mourir demain, c'est-à-dire pleinement, c'est-à-dire à fond, et en même temps avoir le sentiment qu'on est éternel. Ouais. C'est-à-dire être toujours en route, quoi, avoir toujours le pied sur l'accélérateur. Ouais. De temps en temps, on s'arrête, on boit un coup, mais toujours le pied sur l'accélérateur parce qu'il y a des choses à faire. Il y a encore des trucs à faire, il y a des trucs à penser, il y a des trucs à rêver. Ça ne s'arrête que le moment où on fait son dernier souffle. Mais c'est pas encore le moment. C'est comme ça que Michel Fugain, on a le sentiment vraiment qu'il a eu 100 vies aussi, hein, Michel Fugain. Je ne suis pas arrêté en tout cas. Chaque fois qu'on me raconte des trucs, je me dis putain, ah oui, j'ai eu. On se retrouve dans un instant justement pour parler d'une date très importante qui aura lieu à Genève. Vous serez en concert justement et puis on va parler évidemment de cet album. Oui, de cet album, La vie, l'amour, etc. Michel Fugain, notre invité ce matin. Dans un instant, bon réveil, vous ne bougez pas. À tout de suite. Mais attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. La vie, l'amour, etc., etc. Michel Fugain sur ce plateau avec nous ce matin. On est très très fiers de vous avoir avec nous ce matin pour bien démarrer la journée. Merci. Et c'est un grand plaisir que je suis là. Voilà. Alors on va parler notamment d'un événement qui se déroule tout prochainement à Genève, mon cher David. On va en parler dans un instant. On parcourt encore l'album de Michel Fugain, La vie, l'amour, etc. avec les Chimères, par exemple. Et les chimères de nos jeunes années cherchent encore la lumière, cognant comme les papiers. Du soleil, ça c'est bien le matin. Peut-être un de mes favoris. Ouais. Les paroles me parlent. On était plus libre que l'air de faire l'amour, pas la guerre. Alors, je vous invite à lire les paroles, chers auditeurs et téléspectateurs. Une période qui vous manque, Michel Fugain? Pas du tout. Non. Très franchement, je suis pas un nostalgique. Ouais. Si je devais avoir une nostalgie, c'est la nostalgie du futur, c'est-à-dire ce qu'on a pu imaginer et dont on sait maintenant que ça ne sera pas. Mais non, je suis pas un nostalgique. Je suis tellement heureux d'avoir vécu des moments, c'est extraordinaire, quoi. D'avoir vécu, d'avoir vu nos sociétés changer encore, et d'une façon très inattendue. Je vis l'instant. Je regarde ce monde. Alors, le kilométrage au compteur, puisque fait 83 quand même, le kilométrage au compteur fait que le regard est un macro-regard, si vous voulez, plus général, beaucoup moins branché sur la politique comme ça. Je préfère la géopolitique. Le monde change, vraiment. Il est en train de changer. Tout le monde le dit, quoi. Il y a le monde d'avant, il y a le monde maintenant, qui prépare forcément le monde du futur. Et en même temps, ce kilométrage au compteur fait que on regarde. Je crois que c'est dû à l'âge. On regarde tout ça avec de la tendresse avec laquelle on ne regarde pas. Une tendresse qui n'est pas là quand on est plus jeune. Il y a des trucs qui sont absolument dérisoires, il y a des trucs qui laisseront aucune trace, puis il y a des trucs qui sont en profondeur et qui sont inhérents à notre nature humaine.
tout ça, c'est tellement bon à contrôler, à surveiller et à commenter peut-être. Vous êtes optimiste en tout cas pour la suite et ça se voit et c'est beau en tout cas. La vie, l'amour, etc. C'est un événement. En vinyle, c'est encore mieux. Je dis ça comme ça. Moi j'adore. Et puis il y a ce nouvel extrait touchant. Est-ce par magie, peut-être un peu d'alchimie? Il y a des raisons que la raison ignore. Est-ce le destin avec un peu d'alchimie? C'est la vie qui a raison et la raison l'ignore. Un sourire, merveilleux texte et chanson écrite. Alors, sauf erreur, il y a plusieurs années, celui-ci, non? Celui-là. Non. Ou il est récent? Non, la chanson qui a le plus, de kilométrage, elle aussi, c'est Paris. Paris que j'ai inventé, créé, vous dites ce que vous voulez, pour celle qui est actuellement ma femme, pour un moment, puisque j'ai dit qu'elle allait me fermer les yeux. Et je l'ai retrouvée il y a 4 ans, parce que le projet n'était pas allé jusqu'au bout. Je l'ai retrouvé il y a 4 ans, j'ai dit quelle bonne mélodie. Et là, le rouge aux joues, avec en baissant mea culpa, j'ai été un tout petit peu opportuniste. J'ai dit bon, il va y avoir les Jeux Olympiques à Paris. J'ai gardé le titre parce qu'elle s'appelait Paris. J'ai gardé le titre et avec Claude Lemel, puisque c'est Claude qui était l'auteur de la chanson initiale. Et j'ai gardé. Et j'ai dit, bon, il va se passer quelque chose, il va y avoir un éclairage sur Paris. Peut-être que elle va venir en illustration. Pour moi, c'est une chanson d'illustration. Et ils l'ont pas prise. Non, mais je suis à peu près sûr qu'un type qui va faire de l'image sur Paris, et ça a déjà commencé, va prendre cette chanson. C'est pas le fait qu'il prenne la chanson qui m'intéresse, c'est que elle pue Paris, cette chanson. Pour moi, elle pue Paris, c'est-à-dire elle sent Paris musicalement. Le pont musical de Paris, dans la tête, j'avais le manège de chevaux de bois qui était devant l'hôtel de ville de Paris et qui tourne et qui était magnifique. Je le vois tourner en même temps qu'il y a cette espèce de truc à l'accordéon. Bon, mais c'est des trucs personnels, je demande pas de partager, mais si on partage, c'est bien. Le titre, Un sourire, je crois que c'est votre épouse Sanda qui le chante parfois sur scène aussi, celui-ci. Non, là elle chante, elle me rejoint, je lui chante un tout petit peu ça. Ouais. Non, Sanda chante une chanson qui a du temps, ça fait longtemps, 95 ou quelque chose comme ça, qui s'appelle Laisser danser. On l'a fait, bien sûr qu'on l'a revisité, et elle chante aussi une chanson qui est, récemment là, une chanson qui faisait partie d'une comédie musicale que j'avais écrite en 2005-2006 comédie musicale, un spectacle musical à partir de Chanteclair, la pièce d'Edmond Rostand. Et étymologiquement, c'était la chanson de la faisane qui, à un moment, pour sauver le coq, c'est une histoire de coq que chante Claire, pour sauver le coq, dit je ferai n'importe quoi pour lui, je ferai tout pour lui qu'il continue d'imaginer, puisque c'est la pièce, d'imaginer qu'il fait lever le soleil. Car Chanteclair est un peu barjot, il a simplement, mais c'est un bel homme, c'est un beau coq, et il dit c'est lui qui fait lever le soleil. Voilà. Belle histoire. La vie, l'amour, etc. Et puis, c'est aussi ce départ, et je voulais qu'on lui rende hommage. Au creux des vagues, on disparaît pas pour longtemps. On se balance entre l'espoir et le néant. Ce soir tu danses et demain tu auras 100 ans. Le départ de Gérard Kaplan, il avait participé à cette création complètement folle du Big Bazar, qui a finalement été une courte durée, mais tellement intense, 72-77. Il était un tout petit peu la mascotte.
la première pochette du Big Bazar, puisqu'on venait de l'appeler Big Bazar, c'est son t-shirt et ses bretelles. Ce que vous voyez là, Gérard qui nous a quittés. J'en ai marre de voir partir mes potes, c'est terrible. Dernièrement, il y a Herbert qui a passé l'arme à gauche. J'en ai marre, ça tombe. Le privilège, c'est de rester vivant. Je vous jure que je le suis. Mais c'est désastreux quand on voit partir les copains qui ne se sont pas ménagés, pour certains, qui ne se sont pas ménagés tout au long de leur vie. Mais c'est terrible, quoi. C'est terrible. Oui. Salut Gérard. Salut Gérard, justement, cette folle année, mais qui reste intemporelle avec le Big Bazar, le nouvel album de Michel Fugain, La vie, l'amour, etc. Il vient de paraître, des textes touchants, des mélodies qui restent, évidemment. 60 ans de musique et un nouvel album. Vous êtes actuellement, alors c'est une grande tournée, hein, Ouais, mais on est 2 ans sur la route, là. Incroyable, c'est génial. 2 ans. C'est génial, justement. Et il y aura la France, la Belgique, la Suisse, jusqu'au 25 janvier 2026. Et puis il y a même des supplémentaires pour la salle Bobino. J'ai pu voir les 23 et 30 juin 2025. Absolument. Et pour la Suisse, retenez bien cette date, vous serez le 24 avril au bâtiment des Forces Motrices de Genève. C'est immanquable, dépêchez-vous parce que ça part très vite. Et puis que voir Michel Fugain en concert, et puis les Suisses, c'est quand même un des meilleurs publics au monde, non? Vous êtes plusieurs à postuler. Vous êtes plusieurs à postuler. Mais oui. Et quand vous dites Michel Fugain, je pense qu'il faut dire Michel Fugain et sa bande. Ouais. Parce qu'on est quand même. On est 6 en scène. 4 musiciens qui jouent et chantent. Et c'est des tueurs qui jouent et chantent. Ma femme qui fait partie de l'équipe. Je vous en parle parce que je les aime tellement fort et à une telle complicité que les gens voient, c'est évident, quoi. Une telle complicité que je pense que les gens passent la soirée avec 6 personnes, oui. Ouais. 6 personnes, 6 beaux spécimens de type caucasien. Et c'est ce que je voulais justement lire pour terminer ces remerciements. C'est ce qui est marqué justement sur votre album La vie, l'amour, etc. J'ai beaucoup aimé. À Jean-Luc, à ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui sont montés en cours de route, ceux qui viennent d'arriver, tous boués de talent, d'énergie, de bon goût et de plein d'autres qualités. Je veux dire, et puis merde, tout ce que j'ai à vous dire, c'est on est j'imagine, une fucking belle bande. Je vous aime, mes frères. Tout est résumé là-dedans, finalement. Ouais, je me suis promis, je me le promets parce que c'est pas encore l'époque, c'est pas encore le moment. Je me promets un jour de faire une grosse fête et d'y convoquer tous les musiciens avec lesquels j'ai bossé et qui sont encore vivants, et Dieu sait qu'il y en a un paquet qui sont partis, parce que j'ai à les remercier. Quand j'ai commencé, je ne savais rien de la musique, que dalle. Je connaissais ça. Et j'ai travaillé, ils m'ont aidé à prendre de l'assurance, et un jour ils m'ont adoubé. Et ils m'ont reconnu en tant que musicien, et depuis je suis heureux. Voilà. J'aimerais terminer, je rappelle donc c'est le 24 avril au BFM. Au bâtiment des Forces Motrices de Genève pour voir Michel Fugain. Ça va être la seule et certainement dernière fois que je vais dire ça en direct à l'antenne. Je suis obligé de le lire parce que je pense que l'émotion va venir. Je souhaite dédier cette interview en fait à mon papa qui nous a récemment quittés. Il me suivait chaque jour avec fierté, et savoir qu'il me regardait me portait énormément. Il savait que vous alliez venir, Michel Fugain. Il savait, et il aurait été si heureux, car c'était un grand admirateur de votre travail et de votre papa, il parlait souvent de votre papa, vu qu'il était à Grenoble également, et c'est votre ville, et il me parlait souvent de vous, de votre père justement. Voilà, donc je sais qu'aujourd'hui, là où tu regardes, tu aurais été très fier de voir Michel Fugain avec ton fils, et merci Michel Fugain, parce que c'est aussi grâce à vous que j'ai appris à aimer la chanson française, par le biais de mon papa. Merci Michel. Bienvenue. Merci David pour ce moment d'émotion. Merci. David, merci. Merci beaucoup Michel Fugain. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Ce matin, soir? Oui, ce matin. Oui, c'est le matin. C'est le matin, oui. Je vous confirme que c'est le matin. Là, mais c'est le matin. Et la pièce est...
Et notez bien la date, le 24 avril prochain, au bâtiment des Forces Motrices du côté de Genève. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Michel Fugain, avant de se quitter ? De rien changer. Tout va tellement bien au niveau de l'énergie. C'est ce qui m'a... Souhaitez-moi simplement d'être suffisamment aiguisé pour l'album, le dernier vraisemblablement, qui viendra dans 3 ans. J'ai pris un tel plaisir à faire cet album qui n'était pas programmé, parce que j'en avais pas besoin. Il y a des chansons, j'en ai pas gagné. Mais je sais que je vais en faire un autre. J'ai déjà convoqué toute l'équipe pour dans 3 ans. Ouais, je pense que dans 2-3 ans, on va faire un nouvel album. J'aimerais être suffisamment aiguisé. J'aurais été boosté par tout ce qui se sera passé pendant ces 3 ans qui se présentent excessivement bien, quoi. Alors on vous le souhaite, et puis nous on souhaite que vous reveniez nous dire bonjour quand il sortira. Dans 3 ans. Merci Michel Fugain. Merci à vous. À très bientôt, et on vous retrouve bien évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Merci David. Merci. À tout de suite. Où tu veux.